les noobs, bienvenue dans The Noob Show, l'émission numéro 2. Tout ce qu'il faut savoir sur sa PS4, les news et surtout ce qu'il ne faut pas oublier de télécharger. Allez, tout de suite les news. Et le dernier événement en date, c'était la Paris Games Week, avec pour la première fois une conférence Sony en France, avec pas mal d'annonces. Alors on voit qu'il y avait Tekken 7, Boundless, donc un jeu apparemment avec plusieurs mondes parallèles qui avait l'air très sympa, Matterfall, un jeu d'action à la troisième personne, le remake de Ratchet Clank, Drive Club Bike, donc avec que des motos, et Gran Turismo Sport, donc qui sera un peu basé sur du multijoueur. Ce sera plus un prologue apparemment, on n'en sait pas trop. Beaucoup de réalité virtuelle aussi avec le PlayStation VR, il y a eu aussi Horizon Zero Dawn, donc par les créateurs de Killzone, il y a eu du multi d'Uncharted 4, donc ça, on l'attend de pied ferme, il y a eu Dreams, donc de Media Molecule, et surtout il y a eu Détroit, donc de David Cage, à qui on doit avec son studio Quantic Dream Heavy Rain, Beyond Two Souls, des jeux ou pas, certains diront, mais moi je l'attends beaucoup. Et c'est donc le trailer qui a été diffusé pendant la conférence qu'on voit depuis le début. Donc ça a vraiment l'air magnifique. Espérons que ce soit aussi beau au final. Allez, il est temps, hein, on passe au PlayStation Plus. Et le premier jeu c'est Magicka 2, un jeu multijoueur donc en vue de dessus, donc passif donc ça a beaucoup de pouvoirs, du feu, des éclairs, de la glace, on pourra se déplacer sur l'eau, voilà, comme ici. Moi j'ai trouvé ça sympa, mais bon d'après les commentaires des gens qui ont essayé le premier, donc qui ont aimé le premier, ils n'ont pas trop aimé celui-là, donc à essayer pour se faire un avis en multi bien sûr. Et le jeu du mois, celui qu'il faut télécharger ce mois-ci, donc c'est The Walking Dead saison 2 de Telltale. Première chose à faire, donc quand on pense au jeu, c'est d'aller tout de suite dans les options. Voilà pourquoi, parce que le jeu est en anglais, donc si vous voulez un minimum comprendre, il va falloir activer les sous-titres, donc ils sont en français. Et ça c'est le premier truc qui me chagrine, hein, c'est Telltale qui se font du fric à gogo avec en adaptant des licences connues et qui font pas l'effort de traduire les jeux en français. Bon, je trouve ça pas très cool parce qu'en plus c'est des jeux narratifs. Bon sinon ça reste des pot and click, donc des jeux d'aventure, vous voyez, on a comme une souris en fait à l'écran, donc qu'on déplace avec le joystick. La deuxième chose qui m'embête un petit peu, c'est quand même les graphismes. Donc je les trouve pas terribles. Il faut vraiment accrocher au style. Pour une adaptation de jeu de zombies, je trouve pas que ce soit vraiment le meilleur choix. Donc il faut aimer quoi. Troisième chose pas terrible, c'est que donc c'est la saison 2. Donc apparemment les choix qu'on fait dans la saison 1 se retrouvent dans la saison 2. Donc si on n'a pas fait la saison 1, peut-être on aura un peu de mal à suivre au niveau des personnages. Ça reste un bon jeu, donc un peu moins bien que la saison 1 d'après les critiques, mais une belle aventure très touchante, très poignante, donc un jeu où on fait des choix pas faciles et qui vont influencer notre aventure et notamment la fin, donc il y aura plusieurs fins disponibles. Et ben voilà, c'est fini pour ce mois-ci, donc j'espère que vous savez quoi télécharger sur votre PS4. A noter que si vous avez encore une PS3, donc ce mois-ci, Beyond Good and Evil est gratuit donc sur le PlayStation Plus de la PS3. Donc, si vous l'avez pas fait, ça vaut le coup. Allez, je vous dis au mois prochain. Salut les noobs!